tous, c'est James sur JFX Tuts. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous vous êtes bien amusés. Je vous souhaite une meilleure année 2013 que 2012. Maintenant, nous allons voir de quoi parlera ce tutoriel sur Photoshop CS6. Donc, ce tutoriel est proposé par Martin Perignac. Thank you, Martin. Et donc, vous allez pouvoir télécharger le fichier source dans la description de la vidéo. Donc, voyons ce que ce tuto va donner. Donc, il s'agit en fait d'un tuto qui va vous permettre de rendre dynamique les couleurs d'un logo ou d'un blason, etc. Par exemple, ici, j'ai un symbole celtique, comme on peut le voir, et vous voyez qu'il y a deux couleurs. Donc ici, en fond, on a deux couleurs, comme on peut le voir ici. Et on aura l'impression que mon logo a deux couleurs bien distinctes, mais ce n'est pas vraiment le cas. Si je déplace ce symbole, on voit bien que la couleur s'adapte par rapport au déplacement. Donc si je fais une rotation, quelque chose dans le genre, voilà, ou que je réduis éventuellement la taille, que je le déplace à nouveau, c'est pareil. Donc ce tutoriel va vous permettre de voir comment réaliser ceci. Alors, donc pour trouver des symboles celtiques, il vous suffit de vous rendre sur Google Images, où vous pouvez télécharger, comme je l'ai dit, dans la description de la vidéo, le logo, enfin le PSD déjà préparé par ma part. Voilà. Il vous suffit de taper Celtic Knot, qui signifie nœud celtique ou Celtic symbole. Voilà. Donc voilà le PSD, c'est ceci. Donc on va commencer par créer un nouveau document, raccourci CTRL-N, de dimension, on va dire 1000 pixels par 1000 pixels, en résolution 72 pixels. En arrière-plan, avec du blanc, tranquillement. On va commencer déjà en maintenant la touche Alt enfoncée par débloquer l'arrière-plan. Voilà. Donc, étant donné que j'ai une couleur de premier plan en noir, je vais utiliser le raccourci Alt Backspace ou utiliser le pot de peinture pour mettre mon fond déjà en noir, tout simplement. Donc, je vais l'appeler fond. C'est pas nécessaire, mais bon. Ensuite, ajouter une règle. Donc, soit je peux prendre directement une règle et la placer au milieu, ou directement aller dans affichage, ici nouveau repère, donc l'onglet affichage nouveau repère, prendre un repère vertical et mettre la position à 50%. Je valide pas OK. La règle est placée au milieu. Je vais prendre mon outil de sélection rapide de raccourci M et sélectionner ce côté par exemple. Voilà, et prendre une couleur, on va dire en rouge dans le genre, comme ceci. Et utiliser cette fois-ci le raccourci ou le pot de peinture au choix pour ajouter la couleur. CTRL Backspace ou commande Backspace si vous êtes sous Mac. Pour désélectionner, il me suffit tout simplement d'aller sur sélection, l'onglet sélection désélectionner ou CTRL D. C'est plus rapide. Donc maintenant, je vais juste enlever cette règle. Je vais retourner dans affichage et cliquer sur effacer les repères. Maintenant, je prends mon outil de déplacement, je retourne sur le PSD fraîchement ouvert que vous aurez téléchargé au préalable éventuellement. Et je vais juste faire un cliquer glisser directement vers mon nouveau document, donc vers l'onglet ici. Donc, au préalable, bien sûr, comme je l'ai dit, il faut prendre l'outil de déplacement pour effectuer ce déplacement. Ça m'évitera de faire, bien entendu, un copier-coller tout bêtement. Voilà, donc je vais juste redimensionner la taille. Pour redimensionner la taille, il vous suffit de faire un CTRL T ou commande T ou tout simplement aller dans édition, transformation manuelle. CTRL T, voilà, je maintiens Shift enfoncé pour faire un redimensionnement de façon à peu près proportionnelle, comme ceci. Je valide par entrée. Et donc là, je vais juste sélectionner les deux calques. Je maintiens Shift pour sélectionner les deux et centrer un peu plus ceci. Voilà. Donc je vais le renommer Celtic, comme ceci. Et là, ce que je veux faire, c'est... Là, on voit bien que le noir n'est pas apparent sur cette partie, donc ça m'arrange. Mais je veux qu'en fait, sur la partie de gauche, qui contient du noir, j'ai du rouge. Ici, donc, tout ce qui sera en blanc de ce côté va contenir du rouge. Donc je vais déjà
ajouter ce calque celtique à un groupe, CTRL G pour l'ajouter directement au groupe, créer. Je double-clique sur le nom du groupe pour le renommer Black, on va le renommer Black ou Noir, peu importe. Maintenant, je vais ajouter un style de calque ou option de fusion. Donc, pour ce faire, je peux faire un clic droit directement, ajouter option, cliquer sur option de fusion, ou double-cliquer, comme ceci. Ou encore, pour faire plus simple, cliquer sur FX, donc ajouter un style de calque. Et là, je vais choisir le style incrustation de couleurs, puisque je n'ai besoin que de ça. Voilà. Et donc, en mode de fusion, d'abord, je vais changer la couleur pour que vous puissiez voir. Donc, la couleur, ce sera la couleur du rouge ici présent. Je valide par OK. Je ne touche pas à l'opacité. Et je passe le mode de fusion sur produit. Voilà, on peut voir le changement effectué. Je valide par OK. Maintenant, je vais changer le mode de fusion du calque en lui-même et le mettre sur superposition. Voilà. On voit que du côté rouge, la couleur est beaucoup plus nette, ce qui va me permettre d'effectuer un changement par la suite. Maintenant, je vais juste dupliquer le calque celtique. Donc pour le dupliquer, tout simplement faire un CTRL J ou aller dans calque, ici, dupliquer le calque, voilà, tout simplement, ou maintenir Alt, enfoncer, faire un clic et glisser, hop. Donc faites bien attention à ce que le calque fraîchement dupliqué soit à l'extérieur si vous avez utilisé CTRL J ou Alt, clic et glisser, parce qu'on voit bien un décalage, donc il est bien à l'extérieur du groupe Black. Je vais prendre ce calque Celtic Copy, le faire passer au-dessus, le renommer, allez, on va le renommer Celtic pour rester dans l'esprit. Faire un clic droit ici et effacer le style de calque, ce qui aura pour effet aussi d'effacer, de remettre le mode de fusion normal, comme ceci. Là, je vais l'ajouter à un nouveau groupe, donc comme tout à l'heure, CTRL G pour l'ajouter à un nouveau groupe. Cliquez ici et mettre comme nom Red, ou la couleur que vous aurez choisie, tout simplement. Cliquez ici et changez la couleur, donc intervertir les couleurs. Tout simplement, il me suffit d'aller ici dans Images, donc je sélectionne mon calque Celtic, ici, se trouvant dans le groupe Red. Allez dans Images, ici, Réglages, Négatif, ou CTRL I, plus rapidement. Ouais, CTRL I. Voilà. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est passer le mode de fusion du calque sur produit. Voilà. Donc on ne voit pas trop le changement pour le moment. Donc je vais prendre ce groupe et le faire glisser en bas, comme ceci. Et non pas dans le groupe Black, faites bien attention. Et là en fait, le petit quick, on ne voit pas trop la différence. En fait, on ne voit pas vraiment ce qu'on est censé voir ici. Au préalable. Donc il me suffit tout simplement de cliquer ici sur mon fond, de prendre ma baguette magique, donc raccourci W. Donc si par défaut vous avez l'outil de sélection rapide, soit vous maintenez le clic comme ceci, soit donc vous maintenez Shift et vous appuyez sur W, voilà. Et là, cliquez sur la partie noire, juste ici. Donc étant donné qu'il y a deux parties bien distinctes, l'outil intelligent va sélectionner la partie que vous avez ou sur laquelle vous avez cliqué, comme ceci. Là, je vais me placer sur le dossier, sur le groupe Black et créer un masque de fusion, tout simplement. Et hop, comme par magie, voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à sélectionner mon premier calque celtique qui se trouve dans Black, maintenir CTRL ou commande et sélectionner le calque celtique se trouvant dans Red, comme ceci. Je clique maintenant sur l'icône correspondant à lier les calques, comme ceci, et en sélectionnant le calque de mon choix, et non pas le groupe de mon choix, je dis bien le calque, puisque ce sont que les calques qui sont liés, je peux déplacer le calque où je le souhaite et avoir un changement dynamique de couleur.
Donc si par exemple je souhaite changer ma couleur de fond, donc tout simplement je peux prendre le pot de peinture ou prendre ma baguette magique. Donc on va prendre le pot de peinture et choisir, on va dire une sorte d'orange dans le genre comme ceci. Voilà, oups, intervertir les couleurs. Voilà, mettre du orange. Et là, retourner sur Celtic. Et ici, incrustation de couleurs. Cliquez ici. Prendre le orange qui se trouve là. Et valider. Et voilà, donc je vois que mon changement a été effectué. Donc merci d'avoir regardé ce tuto proposé par Martin Pefrignac. C'était James qui vous a reproduit ce tuto. Donc laissez des commentaires. Comme vous avez pu le voir, il y a de nombreuses vidéos provenant d'autres youtubeurs qui sont disponibles sur ma chaîne. GFX Tuts ne se transforme pas vraiment en chaîne communautaire, mais c'est juste pour partager les tutos d'autres personnes qui débutent ou qui veulent se faire un nom sur YouTube. Et étant donné que je suis passé par là, on passe tous par là au départ, donc un petit coup de main n'a pas de mal. Donc soyez indulgents quand même. Enfin, les tutos qui sont uploadés sur ma chaîne, s'ils sont uploadés, c'est parce que je pense qu'ils sont conséquents. Donc et voilà quoi, c'est pour les aider et aussi pour aider la communauté, parce qu'eux ils font ça pour aider la communauté. Donc voilà, c'était James, merci d'avoir regardé le tuto et peace out.